Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un nom s'il vous plaît? D'accord, je vais juste vous désinfecter les mains. Est-ce que vous avez des symptômes grippaux, mal de tête, fièvre? Les prises de sang vont s'enchaîner ces 8 prochaines semaines sur un panel de gens sélectionnés par les HUG, représentatifs de la population genevoise. Il ne s'agit pas d'un centre de dépistage. L'objectif ici est de savoir si ces personnes ont été en contact avec la maladie. On sait qu'il y a des personnes qui rentrent en contact avec la maladie et sont asymptomatiques. Il y a eu d'autres personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'être testées pour la présence de la maladie quand ils avaient des symptômes, parce qu'il y avait certains critères pour pouvoir être testés. Du coup, à l'heure actuelle, on ne sait pas combien de personnes ont effectivement contracté la maladie et à la suite ont développé des anticorps contre ce nouveau coronavirus. Des anticorps que l'on développe en moyenne 4 semaines après avoir été infecté. On saura combien de personnes en total et aussi leur distribution démographique, à quel âge, dans quelle couche de la population, à quel endroit de Genève ont été en contact avec le virus et ont développé des anticorps. Une cartographie précise, mais dont les résultats ne seront communiqués aux patients qu'à la fin de l'étude, fin mai, pour déterminer précisément le taux d'immunisation de la population et envisager un déconfinement. Plus de 80%, on peut imaginer que la communauté a acquis une immunité collective. A l'inverse, si on est à moins de 10%, le confinement devra certainement perdurer. Et entre deux, imaginons une séroprévalence, c'est-à-dire une proportion de la population en 30 et 60%, on pourra imaginer un déconfinement qu'on va appeler de précision, structure après structure, peut-être entreprise après entreprise, en fonction de l'immunité collective et peut-être demain en fonction de l'immunité individuelle. Des tests sérologiques qui donneront une première indication, mais il faudra encore déterminer durant combien de temps les anticorps sont efficaces pour envisager de reprendre une vie normale.